Il s'appelle Vincent Dorlan. Son hobby, c'est la restauration des tracteurs tondeuses. Mais quand il prend un tracteur, c'est pas pour changer la courroie ni affûter les lames. Chez lui, la restauration, c'est de la restauration. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo qui va vous montrer comment je répare un pneu qui ne tient plus la pression, autrement dit il est percé, mais pas que. Et pour ça, la première chose à faire, eh bien, c'est déjà de gonfler le pneu à 2 bars et demi, de passer du mille-bulles. On le passe dessus. Et puis à l'endroit où c'est percé, si c'est une épine, une pointe, et ben ça va faire de la mousse. Une fois qu'on a repéré la crevaison, on va nettoyer, on dégonfle le pneu, évidemment. Ensuite on va prendre ce qu'on appelle une lime. Voilà. On l'introduit directement dans le pneu à l'endroit où c'est percé. On va limer le pneu. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, on va prendre une mèche avec le pose-mèche, là, fourchette. J'y mets la colle qui va avec. Pas peur d'en mettre. Et à l'endroit où j'ai nettoyé la crevaison avec ma lime, eh bien, je vais y introduire la mèche. Je mets dedans. Alors ça force un peu, évidemment. On enlève la fourchette, la mèche reste dedans. Et une fois qu'elle est sèche, on coupe ce qui sort, le surplus, quoi, je veux dire, de la mèche ici. Là. On regonfle à 2 bars, on remet du mille-bulles à l'endroit où j'ai réparé, et on regarde si la réparation qu'on a faite est suffisante. En principe, ça marche. Alors après, on peut rencontrer un autre type de crevaison, mais à ce moment-là, beaucoup plus importante, où la mèche ne suffira pas. Le trou est trop important, donc ça ne pourra pas aller. Eh bien, la seule solution, eh bien, ça sera de le remplacer par une chambre à air. Donc on va mettre une chambre à air à l'intérieur du pneu, on regonfle, on remonte. Bien évidemment, on va bien regarder à l'intérieur du pneu si la partie qui a crevé le pneu n'est pas encore dedans, un caillou pointu ou autre, il faut bien faire attention. Mettre un coup de soufflette à l'intérieur du pneu, bien vérifier qu'il n'y a pas quelque chose dedans qui va percer la chambre à air, évidemment. On vérifie tout ça et on met une chambre à air dedans, on regonfle et le tour est joué. Alors on peut rencontrer encore un autre problème de crevaison, c'est quand les pneus sont vieux. Ma foi, les crampons sont bons, mais sur le flanc ici là, il y a tout un tas de fissures, et ces fissures deviennent des micro-fissures qui vont faire des micro-fuites. Et donc, quand le pneu il est tout fissuré sur les côtés, alors il existe des produits de crevaison qu'on met par la valve, qu'on remplit. Qui vont combler un peu toutes ces fissures, mais je sais que dans le temps, c'est pas terrible. Ce qu'il faut, et on s'en met pas, et ça coûte pas plus cher, là aussi, on va y mettre une chambre à air, qui va combler toutes ces fissures là, et puis on n'en parle plus. Alors quand vous achetez ou commandez une chambre à air, regardez bien les dimensions du pneu ici là. Là c'est un 15-6, faites bien attention à ça, parce que sinon si vous prenez une trop grande, elle va se plier dedans, ça va pas être bon. Et si vous prenez une chambre à air moins chère, certes, mais trop petite par rapport à la taille du pneu, vous allez faire comme l'ancien propriétaire. Quand vous allez gonfler, ça va faire boum. Donc il a voulu, je pense, économiser quelques sous. Finalement, il en a perdu. Donc faites bien attention à la dimension des pneus quand vous achetez et que vous commandez vos chambres. Alors on peut encore rencontrer un problème de crevaison, c'est quand ici, le canon, là, qui est à l'intérieur de la valve, ça, eh bien il est oxydé, le joint est foutu, et le pneu peut fuir uniquement de la valve, même s'il n'est pas crevé. Donc la solution elle est simple et rapide. On enlève le bouchon, on enlève le canon de la valve avec l'outil qui va bien. Le canon ça ressemble à ça. Et on en remet un neuf. On resserre, on regonfle, on refait son étanchéité et le problème est résolu.
Alors pour la réparation que je vous propose aujourd'hui, j'ai pas eu besoin de passer du 1000 bulles, hein. Le pneu se gonflait même pas, donc c'est quand même une fuite importante. On va pas s'embêter avec ça. Je pense que la mèche, c'est pareil, ça suffira pas. C'est quelque chose, c'est une fuite assez importante. Donc je vais directement passer à la chambre à air. Du coup, j'enlève mon pneu avec les démons de pneus. Ça a été fait pour avancer un peu. Je vais retirer la chambre à air qui est dedans parce qu'il y avait déjà eu une réparation avec une chambre à air. On va enlever ça. Tac. Poubelle. On va y mettre un petit coup de soufflette. Voilà, bien nettoyer tout ça. Je vais regarder qu'il n'y ait pas encore une pointe percée quelque part, hein. Donc on vérifie ça. Donc apparemment ça n'a pas l'air trop mal. Je ne vois rien d'anormal, sauf qu'ici, ah là là. Alors ici on peut s'apercevoir qu'effectivement, déchirure du pneu. Donc notre crevaison, eh bien, elle vient d'ici. En fait le pneu est déchiré sur 1 cm. Du coup, voilà. Voilà pourquoi j'arrive plus à le gonfler. Donc ce qu'on va faire, avant de remettre la chambre à air, parce que là il y a quand même une déchirure sur 1 cm, et j'ai peur que la chambre à air fasse ici un abcès, là, ce qu'on appelle là, et que la chambre à air se gonflant sorte. Voilà. Donc on va réparer ça. Alors, c'est assez simple à réparer. Moi j'utilise des grosses rustines en caoutchouc, comme ça. Ouais. Je nettoie, j'ai bien nettoyé ça. On va prendre de la colle caoutchouc. Hop, on met dessus. Et je vais mettre, voilà, ce morceau à l'intérieur là. Bon, ça va assez vite. Fais attention, la colle va assez vite. Ce bout de caoutchouc avec la colle qui va bien. Voilà. Tellement bien qu'il me colle tout. J'ai bien soufflé, j'ai vérifié l'intérieur, je vais mettre maintenant une chambre à air. Donc voilà, la partie a bien été nettoyée, j'ai bien regardé qu'il n'y avait rien dedans, un coup de soufflette, c'est propre. Allez hop, je pense que là, la grosse rustine que j'ai mis là, c'est bon, ça tient. Du coup, je vais pouvoir y mettre ma chambre à air. Alors ça serait dommage de mettre ce pneu, il est quasiment bon, hein, et les crampons sont quand même pas mal. Il n'est pas fissuré, donc pas trop vieux. Et c'est pas un bout de déchirure d'1 cm qui va quand même l'empêcher de fonctionner correctement. Surtout avec une chambre à air neuve. La valve elle est là, la valve elle est là. Évidemment, on va mettre la valve en face du trou. On va faire entrer dedans. Voilà. On bouge un peu le tout pour que la chambre à air se fixe bien en face. On se fera trop. Voilà. Alors la petite astuce du jour, c'est de mettre une rondelle, là, sur la valve, le bouchon de valve, qui va coincer la rondelle, et qui va empêcher la valve de rentrer dans la jante quand on va remettre le pneu ici, là. C'est dommage, une fois que le pneu est mis, que la valve elle se retrouve dedans. Donc voilà, la valve va être coincée. Ici, je vais mettre de la graisse partout, bien que ça rentre comme il faut. Et la graisse, évitez de la mettre avant pour mettre la chambre à air et tout ça, parce que c'est pas pratique après, pour mettre la chambre à air quand tout est graissé. Donc moi, je le fais au dernier moment. Hop, un coup de graisse.
Et comme je l'ai déjà dit, là où il y a de la graisse, ça marche mieux. Allez, un coup de graisse. Et il n'y a plus qu'à remonter le pneu. Il y en a qui gonflent un peu la chambre arrière avant de remonter le pneu. Ça peut aussi. Donc là, c'est la partie la moins rigolote. Hop là, on va remettre le pneu. Donc on va remettre le pneu. Et ça, c'est la punition quand on n'est pas bien équipé. Mais c'est pas grave, vous allez voir, ça marche quand même. Hop. La chambre arrière à le fond. Tac. On y va gentiment. Voilà. Et voilà, le pneu est remonté, la valve, eh bien, elle est restée en place grâce à ma petite rondelle là qui l'a empêché d'entrer dedans. Je vais pouvoir l'enlever et je vais remettre la pression dans le pneu. Voilà. Allez, je vais coincer ma valve et c'est parti. Je vais monter la pression à 2 bars, un peu plus de 2 bars, pour que mon pneu se mette bien en place. Normalement, il n'y a pas de problème avec la graisse. Et ensuite, je redescendrai à une pression de 1 bar. 1 bar, ça suffit largement. 1 bar devant, 1 bar 2, 3 derrière. Voilà. Plus qu'à remettre le bouchon. Bon, mais voilà, la réparation de la roue est faite. Je vais m'occuper de la jante là maintenant. La remettre propre, petit coup de peinture comme d'hab. Je vais la laisser là toute cette journée, toute cette nuit. Bon, je vais continuer sur le tracteur. Et puis je verrai bien si demain matin la pression est descendue. Normalement, je pense que non. Et il n'y aura plus qu'à remonter. Bon, après, si votre pneu n'a plus de crampons, s'il est vraiment trop déchiré sur les côtés, si même avec une chambre à air la réparation ne suffit pas, bon ben là, 36 solutions, on change le pneu. Voilà, c'était une vidéo sur la réparation d'un pneu de tracteur tondeuse avec tous ses problèmes et toutes les solutions. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner. Et j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo sur tout ce qui concerne le tracteur tondeuse. A bientôt!